Tintin au Congo est le second album de bande dessinée des aventures de Tintin, publié en noir et blanc de 1930 à 1931 dans les pages du Petit 20e. La version couleur et actuelle de l'album est parue en 1946. L'histoire se déroule pendant l'époque coloniale. Tintin, accompagné de son chien Milou, se rend en paquebot au Congo, la grande colonie belge de l'époque. Dans les années 1930, le Congo représentait une véritable utopie pour la Belgique. 80 fois plus grande que le pays qui le colonisait, elle avait un sous-sol extrêmement riche. À cette époque, le territoire manquait de main-d'œuvre. La tendance de l'époque était donc de faire de la publicité pour ce pays. Hergé affirma que, lors de la création de Tintin au Congo, il vivait dans un milieu à préjugés. L'album est alors rempli de stéréotypes typiques de la vision qu'avaient de l'Afrique les Européens à cette époque. Hergé déclara plus tard: pour le Congo, tout comme pour Tintin au pays des Soviets, il se fait que j'étais nourri des préjugés du milieu dans lequel je vivais. En 2007, les controverses liées aux stéréotypes raciaux renaissent et la censure est exigée. Dans le cadre du sommet de la francophonie, nous, élèves du lycée français René Descartes, avons réalisé un reportage qui traite de l'opinion qu'ont Congolais, Belges et artistes de cette œuvre. Dès qu'on voit les statues de Tintin au Congo, on voit directement l'histoire ancienne. Dans l'image de Tintin, moi je trouve que non, il n'y a pas de racisme. Bon, nous travaillons plus Tintin au Congo parce que nous sommes des Congolais d'abord. Il y a une image qui représente le Congo. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de Kenya puisqu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Mais comme que nous attendons quand même la francophonie, ça je crois qu'il y aura quand même du monde. Bien sûr, je connais Tintin au Congo. Mais très bien, qui de ma génération ne connaît pas Tintin au Congo? Et je l'ai lu la première fois quand j'apprenais à lire en néerlandais. C'est mon frère aîné qui échangeait des BD avec ses copains. Et chaque fois qu'il échangeait, moi je lisais après lui. C'est vers les années 75 qu'un de mes cousins m'avait amené l'album. Et par après, je crois que j'ai lu toute la collection. La version que j'ai vue, si j'ai bon souvenir, était la version originale, en noir et blanc. Mais ma première impression, c'est que j'ai d'abord vu les images, j'étais tout enfant. J'ai appris à connaître le Congo par ces images. Ça faisait rire. On riait du début à la fin, mais c'est vrai que j'étais encore trop jeune pour réfléchir sur les dessous. Sauf qu'il avait un peu trop grossi, trop noirci les noirs et trop grossi les lèvres. J'étais beaucoup épaté par la qualité graphique. Vous voyez ce style, la ligne claire, une technique qui a marqué des générations, c'était très bien. Évidemment, je ne me posais pas des questions d'ordre culturel, philosophique. C'est après, je crois que c'est quelques années après que j'ai eu du mal à accepter la façon dont il rendait les noirs. Il mettait carrément du noir partout, à part quelques éclats sur le nez, les lèvres et les joues. Je trouvais que c'était d'une certaine façon raciste. Parce que je trouvais qu'il dessinait plus facilement et de manière plus élégante le peau rouge, les arabes, le blanc, mais les noirs, je trouvais que c'était injuste. Je pense que si j'étais congolais, je serais d'abord très heureux de voir un livre qui est entièrement consacré à mon pays. Bon, je serais peut-être un petit peu, je dirais, déçu de voir qu'on présente le Congo des années 30 ou 40, qui évidemment n'est pas, je dirais, la vie comme nous la souhaiterions dans un monde moderne maintenant. Je ne vais pas dire fierté, je ne dirais jamais humiliation non plus, mais je pense quand même que c'est un ouvrage qui a fait connaître mon pays. Je sais qu'il y a des gens, même au pôle Nord, qui n'ont jamais vu mon pays, mais qui savent quelque part qu'il existe un pays qui s'appelle le Congo, au centre de l'Afrique. Je ne dirais pas que c'est une fierté. C'est pas tout à fait une humiliation, puisque après, je me souviens avoir lu une interview de Tintin où il considérait les premiers albums comme des erreurs de jeunesse. Il ne comprenait pas certaines réalités. Il a écrit dans un contexte où l'appréciation des choses était tout autre. Je suis au courant du procès. Il est normal que
ce genre d'opinion puisse s'exprimer. Moi, je crois que la commercialisation de l'album peut continuer, mais ce serait intéressant qu'il y ait une note de l'éditeur pour expliquer que cet album a été conçu à une certaine époque, avec des mentalités de l'époque, et qu'il faudrait que tout lecteur en tienne compte. Le débat peut être intéressant, mais je doute fort que ça puisse aboutir à une censure, parce que je ne pense que nulle part on ne stack réellement, je dirais, à la population congolaise. Quant à ceux qui pensent qu'il faut carrément le retirer, je crois qu'ils sont un peu excessifs. Quand on veut bien lire attentivement le livre de Tintin au Congo, on peut y trouver beaucoup de choses qui étaient un petit peu les oppositions d'intérêt qu'il pouvait y avoir avant la guerre 40-45. Bon, ça a un intérêt historique. Une relation de colon à colonisé. Mais après, je me dis quand même que si on avait demandé à Hergé aujourd'hui, s'il était vivant encore, qu'on lui avait demandé d'écrire Tintin au Congo, 3e version, je crois qu'il ne parlerait pas pareil. Et on aurait, nous, les Noirs, des lèvres moins, moins grandes, et on serait moins noircis aussi, c'est sûr. Et il y en aurait en costume cravate, et qui prenait un café avec un Belge costume cravate aussi. Je n'ai jamais tenu entre mes mains la version d'origine. Je sais que quelques années après, quand il a recruté dans son studio pas mal de dessinateurs comme Bob Demore, Jacques Martin, Roger Leloup, on a redessiné le premier tome. On a redessiné carrément les histoires de Tintin à plus beau, à plus graphique. Et évidemment, ce qu'il a fait par après, c'est rien à dire, c'est très beau à voir. Les styles plaisent toujours. Hergé reste un très grand auteur de bande dessinée. Les bandes dessinées sont publiées en Europe. Il y a celui-ci qu'on a produit pour le Niger avec mon compatriote Barley Barouti. Il y a celui-là c'est un recueil de caricatures que j'ai sorti avec mes amis du journal Le Soir. Stéréotypes, controverses ou pas, Tintin reste un bon ami des Congolais.